Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener en Géorgie. On va à Atlanta retrouver Clarisse Bazin de Atlanta Accueil. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. J'ai droit à une fessée pour commencer, Clarisse, puisque c'est pas Atlanta Accueil, c'est Accueil Atlanta. C'est ça, Accueil Atlanta, bonjour. Bonjour Clarisse, content de faire ta connaissance. Tu n'es pas si loin de moi, tu es à 8 heures de Paris. Nous voilà aux USA, le pays de la pêche. C'est cela. En Géorgie, l'emblème, c'est la pêche. Alors, on va parler de vivre à Atlanta dans un instant, mais un mot sur ton parcours. Toi, tu es originaire de la région parisienne, Val d'Oise. Tu fais tes études en master de management, et puis la vie, avec un mari, une petite fille, et puis un jour, tu te dis que ton boulot, finalement, c'est pas tout à fait ce que tu veux, et tu te recycles en thérapeute sophrologue, assez différent du management. Ah, complètement différent, si ce n'est que... on est quand même dans le relationnel et à l'autre. Oui. Vous aviez avec votre mari envie d'international. Un jour, l'opportunité arrive via son travail. Vous avez la possibilité de partir à Toronto. Vous avez bien choisi l'année, hein. En 2020, on se souvient qu'évidemment, on est en pleine période du Covid. Toi, tu es dans un avion immense, 300 places, et vous êtes 10 dedans. Oui, et on a connu les avions vides et ça, c'est assez impressionnant. Ça fait un peu peur même. C'est pas très rassurant. D'ailleurs, l'ambiance globalement avec les confinements, les règles au Canada, les écoles fermées, pour une arrivée, pour une première expatriation, c'est pas le pied. Hein. Non, c'est difficile. C'est même moi qui suis de nature sociable et puis positive. Ça a été une première année challengeante, on va dire. Est-ce qu'un sophrologue s'applique à soi-même les exercices de respiration? Oui. Heureusement d'ailleurs, ça a aidé, mais c'était quand même compliqué pour cette première expatriation. Oui. Alors, des débuts difficiles jusqu'à que tu rencontres l'accueil de Toronto. Et ça va un peu te changer la face de ton arrivée en tant qu'expat parce que tu vas te sentir entouré avec un coup de main, un réseau, des réponses à tes questions? Ah oui, ça a été vraiment un changement radical pour moi. Salvateur, j'aime à dire, parce que vraiment, ça a créé mon réseau amical. Et puis, d'être conseillé, aidé sur certains sujets, c'était important pour nous. Oui. Alors, Toronto est une jolie ville, il fait bon vivre, c'est un peu cher, on me dit souvent, on me dit aussi que l'hiver est un peu long. Très long. Et ça, c'est le problème à Toronto. C'est le seul problème, parce que c'est une super ville. Résultat, vous avez une autre opportunité. Vous allez faire un petit saut de puce pour aller jusqu'à Atlanta. Vous y arrivez en août 2022. Première réaction, le choc thermique, ça y est, il y a du soleil. Oui, il fait doux, il y a du soleil, mais alors toute l'année, même quand il va faire plus froid. C'est une région lumineuse et où il fait vraiment bon vivre. Alors, pour les auditeurs, ou comme moi il y a 10 minutes, pour vous situer sur la carte des USA, il y a la Floride et juste au-dessus, il y a la Géorgie où se trouve donc Atlanta, un peu plus haut la Caroline, du nord, du sud, la Virginie, Washington, New York. Et encore un peu plus haut, on arrive au Canada. Vous êtes sur le même continent. Est-ce que tu ressens une différence entre la vie canadienne et la vie américaine ? Eh bien, écoute, non, pas trop, parce que Toronto est une ville, je trouve, assez américanisée. Non, vraiment, je vois pas une grande différence au niveau de la population, je veux dire. À votre arrivée, il y a pas mal de tracasseries administratives. Faut trouver l'école pour votre fille au lycée. Il y a une maison, etc. Et puis tu te dis, je vais avoir un coup de main de la FIAF qui doit avoir un bureau sur place. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'accueil. Just do it. C'est toi qui l'as fait, Clarisse. C'est ça. La FIAF m'a proposé, à partir du moment où je serai posée, où mes bagages seront déballés, de créer le nouvel accueil. Ça t'a servi pour toi à Toronto. Tu dis que ça va pouvoir servir à ceux qui arriveront à Atlanta grâce à toi. Oui, écoute, j'ai mis un petit moment à réfléchir à la question, puisque j'ai quand même mon activité professionnelle. Mais c'est vrai que ça a tellement aidé à mon arrivée à Toronto que je me suis dit que fallait le faire ici. Voilà, il y avait quand même pas mal de Français. Comme c'est une ville qui est en plein développement, encore d'autres Français qui certainement vont arriver.
Alors, à peu près 5000 Français, selon les chiffres, quand on cherche un peu, 5000 Français qui sont sur place. Vous pouvez rejoindre la page Facebook qui existe pour donc Accueil Atlanta. Et puis, bientôt, il y aura le site internet. Et évidemment, donc, tout ça est en construction. Vous allez enrichir. Il y a une cinquantaine de familles. T'en attends beaucoup plus. Oui. Il y a vraiment, je pense, une belle occasion pour les Français de se réunir. De retrouver un peu leurs racines et puis de tout simplement s'entraider et chaleureusement. Alors maintenant, on va vivre à Atlanta. Est-ce que tu peux me décrire un peu cette ville qui se trouve au milieu de la forêt et des lacs ? Oui, mais justement, ça a été la belle surprise. Je trouve que Atlanta n'a rien à envier à ce qu'on a connu au Canada. Il y a de belles forêts, c'est vraiment une ville dans la forêt, comme tu le dis, des lacs, de belles balades. On est juste à côté de la Floride, donc en quelques heures de voiture, on se retrouve dans le golfe du Mexique avec une eau chaude et ça nous change un peu du Canada. Oui. Et comme ta collègue présidente de la FIAF Miami me disait, c'est très étendu, c'est le paradis de la voiture et des bouchons. Même chose en Géorgie. Hein. Ah oui. Le premier conseil pour toute personne qui arrive pour s'installer ici, c'est de s'installer près de son travail, ou en tout cas de le prendre en compte. Voilà, dans le choix de sa maison. Ouais, comme ça évite de passer des heures dans les bouchons. Ah quoi. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des quartiers français souvent c'est autour du lycée, cette fois-ci c'est autour de l'école internationale ? Oui, et effectivement, il n'y a pas de lycée français à Atlanta, il y a un lycée international qui attire beaucoup les Français. Donc, c'est une première partie de la population française s'y installe. Ensuite, il y a le quartier où j'habite, moi, qui est plus au nord d'Atlanta, qui s'appelle East Cobb. Et puis, il y a d'autres villes, Alpharetta, entre autres. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est très étendu, la voiture est obligatoire et donc effectivement il y a des petits noyaux comme ça de Français un peu partout. Alors on connaît tous Coca-Cola, eh bien Atlanta a son siège social là-bas. Coca-Cola, il y a aussi la société Delta dans le monde de l'aviation ou CNN dans le monde des médias. C'est des marques fortes qui sont là et qui amènent sans doute aussi des Français du coup. Oui, je pense que pas mal d'expatriés sont arrivés par ce biais-là. Alors, plus étonnant, vous pratiquez la pétanque. C'est un bout de Marseille qui a atterri à Atlanta. Il y a une association, effectivement, qui est là depuis un moment et qui réunit vraiment beaucoup de Français. Pas que, mais beaucoup de Français. Et donc, les jouets de la pétanque. D'ailleurs, je me rends compte qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup d'autres, dans d'autres grandes villes. D'ailleurs, justement, une petite question sur l'image des Français. On est bien vu par les Américains quand on arrive avec nos gros sabots ? Oui, on a de la chance. On est une communauté qui est bien acceptée. On fait rêver, la France fait rêver avec nos baguettes et notre vin, nos fromages. Donc, on est le plus souvent bien accueillis. Alors justement, puisqu'on parle baguette et fromage, ça ne te manque pas trop ? Eh bien, écoute, on en trouve après de bonne qualité, je dirais non. Donc oui, ça manque un petit peu. Petit mot sur les balades aussi. Tu me parlais de la forêt, donc c'est facile de s'échapper le week-end et de profiter de la nature. Ah oui, bah écoute, là, moi, je sors de chez moi. Je peux à pied aller faire un tour dans mon quartier, c'est entouré d'arbres. À 5 minutes, montre en main de chez moi, j'ai une petite forêt et je suis dans une zone plutôt urbaine. Je le précise, je suis pas dans une zone éloignée. Et donc, j'ai une forêt qui est juste là à côté où je peux aller me balader. Petit warning peut-être sur quelques quartiers un peu moins fréquentables ? Oui, alors ça, c'est un des points négatifs des villes américaines. Il y a des quartiers qui sont moins sécures et c'est le cas à Atlanta. Il faut juste le savoir. Voilà. 2000 heures d'ensoleillement par an, ça fait quand même rêver. Ouais. On vous parle d'Atlanta aujourd'hui, surtout si vous êtes français sur place ou vous comptez vous y rendre. Rejoignez Clarisse et toute son équipe de bénévoles pour l'accueil Atlanta, faisant partie du réseau FIAF, partenaire de la radio des Français dans le monde. Merci beaucoup Clarisse pour cette présentation. Bravo pour cette initiative d'avoir ouvert cet accueil.
Et je vous souhaite le meilleur et puis bonne chance pour ton activité de sophrologue également. Oui, merci beaucoup Gauthier pour ton accueil. Je glisse juste un petit mot, un grand merci à tous les bénévoles de notre région et toutes les personnes qui contribuent au développement de l'accueil, car sans eux, c'est pas possible. Et donc, j'en suis vraiment reconnaissante. Voilà. Le réseau FIAF est un sacré réseau de bénévoles et qu'on doit saluer. C'est vrai que j'ai les présidents toujours, mais c'est gentil en tout cas de saluer tous ceux qui sont autour et qui animent ce réseau. À très vite. À bientôt, Gauthier. Au revoir. Françaisdanslemonde.fr